C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le cessez-le-feu violé au Soudan, les combats ont repris. Il n'aura tenu que 24 heures le cessez-le-feu négocié entre les généraux rivaux soudanais sous l'égide des États-Unis. Les combats ont repris et les Soudanais qui veulent fuir le pays ont de plus en plus de mal à le faire. C'est ce que nous explique notre envoyé spécial à Djibouti, Bastien Renouy. Et puis dans ce chaos, Ahmed Haroun, un ancien responsable de la dictature au Soudan, recherché pour crimes contre l'humanité, s'est évadé de la prison de Kober à Khartoum. Et puis toujours au Soudan, l'OMS qui met en garde contre un risque biologique énorme, une déclaration après la prise d'un laboratoire par l'une des parties combattantes dans la capitale soudanaise. Au Kenya, depuis la mi-avril, des enquêteurs ne cessent de déterrer des corps dans la forêt de Shakahola, dans l'est du pays. Les victimes seraient des membres d'une secte prenant le jeûne extrême pour, je cite, rencontrer Jésus. Ils seraient morts de faim. Ce mercredi, 5 nouveaux corps ont été exhumés, portant à 95 le nombre de morts. Laurent Berstecher. Le Mozambique frappé par une épidémie de choléra. Plus de 28 000 personnes infectées ont été enregistrées. Et puis justement, on va rester au Mozambique. On vous emmène dans le nord du pays. La société Total, qui s'était désengagée de son site gazier, étudie la possibilité de reprendre ses activités. Depuis que les forces rwandaises et celles de la SADC tentent d'enrayer une rébellion djihadiste, la situation s'est stabilisée et les populations commencent à rentrer chez elles. Nos envoyés spéciaux se sont rendus à Palma 2 ans après la prise de la ville par les terroristes. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. On part à présent à Maurice, où la découverte de 446 singes dans des cages exiguës fait l'objet d'une enquête. Le macaque de Maurice est très prisé par les laboratoires dans le cadre de la recherche biomédicale en Europe et aux États-Unis. Reportage de notre correspondant à Port-Louis, Abdullah Erali. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a ouvert ses portes pour une 15e édition. Et on va se quitter en musique avec le titre L'éminence de Santrinos Raphaël. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.